Tu grignotes trop souvent et tu sais que ça t'empêche de perdre du poids. Tu te dis, ok, c'est bon, j'arrête demain et finalement, tu recommences. Inquiet. Tu n'es pas la seule à être dans le schéma. Grignoter, c'est un réflexe inconscient, mais ce n'est pas une fatalité. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils simples mais concrets pour arrêter de grignoter, même si tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si tu es prête à passer à l'action, si tu es motivée et tu as besoin d'une communauté, d'un coup de boost pour aller encore plus loin, je t'invite à rejoindre dès maintenant mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas trouver des femmes déterminées à réussir la perte de poids. Et j'ai un petit secret pour toi. Dans quelques jours, j'organise un challenge spécial pour être prête pour la rentrée. Donc, si tu veux rien louper de ce challenge exceptionnel qui va te faire passer à l'action et surtout avec lequel tu vas obtenir des résultats, je t'invite à t'inscrire dès maintenant et venir me rejoindre sur mon groupe privé. L'accès est totalement gratuit et le challenge sera également totalement gratuit. Ça se passe juste en dessous. On démarre dans 15 jours. Alors c'est parti, je vais donner mes 5 conseils pour arrêter de grignoter. Le conseil numéro 1, fais des repas rassasiants. C'est pas parce que tu cherches à perdre du poids qu'il faut t'affamer. Arrête les salades sans vinaigrette, arrête les plats sans saveur, sans goût, avec 3 carottes et 2 petits pois, tu m'arrêtes ça. Tu fais des repas consistants qui vont te permettre d'être rassasié à la fin du repas. Et le repas complet, c'est ton assiette avec des féculents, des protéines, des légumes, avec un produit laitier si tu veux, et un fruit pour clôturer ton repas. Ça devrait être assez rassasiant pour te permettre d'attendre le prochain repas. Et donc, éviter les grignotages. Parce que crois-moi, si tu manges léger, forcément, tu auras faim rapidement, donc tu vas aller grignoter. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, rassasiant ton plat. Mon deuxième conseil, ça va être d'identifier ces moments à risque, c'est-à-dire ces périodes, ces éléments déclencheurs, ces contextes où systématiquement tu grignotes. Exemple, dès que je finis mon repas du soir, je vais terminer avec du chocolat alors que je sais que je n'ai plus faim. Dès que j'ai terminé ma dernière réunion de l'après-midi, je vais aller à la machine à café et prendre une petite viennoiserie qui va avec. Alors que tu sais que tu n'as pas faim. Le matin, avant d'arriver au travail, systématiquement, je vais passer à la boulangerie, même si j'ai déjà pris mon petit déjeuner, pour m'acheter une petite sucrerie avant d'aller travailler. Tout ça, ça va être des éléments déclencheurs, des moments précis qui se répètent où systématiquement, tu grignotes. Ton boulot, c'est de les identifier. Plus tu vas les identifier, plus ça sera facile pour toi de les désamorcer avec une nouvelle habitude. Mon troisième conseil, ça va être de trouver d'autres alternatives au grignotage. Pourquoi? Généralement, le grignotage, c'est une réponse. C'est une réponse de ton corps. Et généralement, il y a une situation inconfortable et ton corps cherche à trouver une réponse confortable. Manger, dans ce cas-là, c'est la réponse confortable. Parfois, c'est justifié, c'est-à-dire que ton inconfort, c'est que tu as faim. Donc, comme tu as faim, forcément, il vaut mieux que tu ailles manger. On peut l'associer à du grignotage, mais finalement, c'est parce que tu as un manque d'énergie, donc tu te mets à manger. Mais parfois, tu n'as pas faim, tu n'as pas de manque d'énergie et tu te mets quand même à grignoter. Et c'est là que tu vas proposer à ton cerveau, à ton système, à ton mental d'autres alternatives. Exemple, si tu t'ennuies, au lieu d'aller tout de suite dans le placard aller chercher quelque chose à grignoter, tu peux prendre une petite tisane, ou bien tu peux appeler une amie, ou bien tu peux faire un peu de journaling, ou bien tu peux aller prendre l'air, tu peux respirer, tu peux te tourner vers d'autres alternatives qui, elles aussi, vont te faire du bien et qui vont t'empêcher de grignoter. Parfois, c'est juste le fait de changer la mécanique, de changer le programme et de proposer autre chose, de penser à autre chose qu'à manger. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un petit e-book pour t'aider à arrêter de grignoter. Je te mets le lien directement en description. Tu pourras le télécharger, il est totalement gratuit et c'est 7 jours sur lesquels tu vas pouvoir travailler justement sur ces grignotages, sur ces envies émotionnelles. Le lien est en description. Mon conseil numéro 4, nettoie ton environnement. C'est sûr que si dans tes placards, c'est bourré de gâteaux, de chips, de crackers, de fromage, de tout ce que tu veux, forcément, les tentations, elles vont être beaucoup plus grandes pour toi. Et ça va être beaucoup plus difficile de résister. Donc l'idée, c'est pas de t'interdire de manger des choses qui te font plaisir, mais c'est juste d'en limiter. Tu n'as pas besoin d'avoir 3, 4 paquets de gâteaux pour ta semaine dans tes placards. Essaye de miser sur un ou deux qui te font vraiment plaisir, que tu vas laisser là et que si tu en ressens le besoin et l'envie, tu peux aller piocher de temps en temps avec modération
toujours. Mais je te recommande avant tout d'avoir des alternatives aussi saines. Tu peux mettre des amandes, tu peux mettre des carrés de chocolat noir, tu peux mettre des yaourts, des skyrs, tu peux te faire aussi des petits gâteaux maison ou des bowl cakes. Voilà, essaie d'avoir un panel de choses chez toi qui sont saines pour toi et qui vont plus dans ta démarche de perte de poids. Forcément, si tu as que des cochonneries dans tes placards, oui, tu vas galérer, c'est ça la réalité. Donc, essaie de faire en sorte d'avoir un environnement qui t'aide à atteindre ton objectif et qui vraiment est un véritable outil pour toi et non pas un ennemi. Mon conseil numéro 5, c'est de lâcher la perfection. Tu ne vas pas pouvoir être parfaite dans ton alimentation. Parfois, tu vas grignoter. Parfois, tu n'en auras pas envie et tu vas y aller quand même. Parfois, ça sera un petit peu trop de chocolat, un petit peu trop de fromage. Ce n'est pas grave. Mise sur la régularité. Ce qu'on cherche, c'est pas la perfection, c'est la régularité. Si 90% de ton temps tu manges équilibré, c'est pas ces 10% là qui vont tout flinguer. Non. Donc concentre-toi sur la régularité. T'as craqué aujourd'hui? Ok, très bien. Essaye d'identifier pourquoi t'as craqué. Qu'est-ce qui te fait craquer? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est de la faim? Peu importe. Identifie-la. Et après, t'essayes de la désamorcer. Parfois, tu vas réussir et tu seras contente. Tu vas te féliciter de l'avoir fait. Et parfois, tu vas pas réussir. T'analyses la situation et tu vois comment la prochaine fois, tu vas pouvoir faire autrement. Et n'oublie pas que chaque pas que tu fais, même minime, c'est un pas de plus vers ton objectif de perte de poids. Et garde en tête que l'objectif, ce n'est pas d'avoir zéro craquage, zéro grignotage, pas du tout. Ton objectif, c'est d'avoir moins d'automatisme, moins de schémas répétitifs et par contre, plus de conscience dans ton comportement alimentaire et dans la relation que tu vas avoir avec ton alimentation. En tout cas, j'espère que cette vidéo capsule t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye.